Chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Avec le Père Benoît, jusqu'à maintenant, nous étions les deux curés de la paroisse Saint-Émilien de Valence, en charge de la pastorale. On a collaboré avec bonheur. Notre évêque, Monseigneur François Durand, a annoncé lors de la messe chrismale que le Père Benoît allait être appelé en mission dans une autre paroisse à partir de septembre prochain, la paroisse Sainte-Famille du Crétois, et que nous allions accueillir ici à Valence deux nouveaux prêtres. Alors, peut-être on peut se réjouir de l'arrivée de ces deux nouveaux prêtres. Tout d'abord, l'évêque envoie deux curés, deux jeunes prêtres, et c'est un beau cadeau pour la dynamique de notre paroisse, pour la renforcer. On a hâte de les connaître. Peut-être c'est ça qu'il faudra prendre le temps de faire, c'est vraiment de les accueillir, de les connaître, de découvrir leur charisme, leur talent, et puis de voir comment on va collaborer avec eux. Voilà, oui, tout à fait, c'est très important. Et puis, à travers cette vidéo, se redire aussi que d'abord, la mission ne nous appartient pas, on la reçoit. Et donc, le fait d'être envoyé, le fait de recevoir en fait une nouvelle mission, eh bien, c'est vraiment l'occasion de se renouveler et puis aussi tout particulièrement de découvrir d'autres visages du peuple de Dieu, de pouvoir aller servir, puisque notre mission, bien sûr, c'est d'aimer et de servir celles et ceux vers qui nous sommes envoyés. Et puis, une nouvelle mission, c'est l'occasion tout simplement de se renouveler, d'être obligé aussi de retrouver finalement le cœur de notre mission. Donc, c'est vraiment quelque chose de très beau et ça fait pleinement partie de notre vie de prêtre de pouvoir ainsi changer, aller à la rencontre et puis surtout recevoir de nouvelles missions que l'on reçoit de l'Église. Voilà, donc ça c'est ce qu'on aime. Et c'est vrai que c'est d'une qualité très spirituelle au fond, hein, c'est recevoir sa mission d'un autre, sa vie d'un autre, entrer dans la volonté d'un autre, faire confiance et pour vivre l'unité de l'Église aussi. Voilà, donc c'est une des beautés du ministère. En même temps, ça fait un peu mal, Ah bah il faut le oui, dire, il y a des bien choses qu'on sûr. n'aime pas parce que il y a des liens qui se tissent pendant des années, des liens qui sont pastoraux, des liens qui Mm. sont familiaux, des liens Mm. qui sont affectifs. Mm. On partage vraiment la vie humaine et spirituelle de beaucoup de personnes. On se solidarise d'un certain nombre de projets Bien sûr. et puis eh ben voilà, on est amené à vivre une nouvelle étape. Mm. Alors on est en confiance avec ça parce que je pense que ce qui a été semé eh bien, va continuer à germer. Le monde ne s'écroule pas. euh, Non, alors bien sûr que que le non. Père Cousin part à créer. Alors que va-t-il se passer concrètement ici pour notre paroisse? C'est n'ayez pas peur, c'est-à-dire que les deux nouveaux curés avec moi-même, nous allons prendre le temps de rencontrer un conseil pastoral élargi avec tous Ouais. les responsables de la paroisse, programmer l'année qui vient, peut-être modifier quelques fonctionnements Mm. et on prendra le temps aussi de les accueillir à la rentrée. Il y aura un dimanche où ils seront installés. Mm. Voilà, donc moi, mon seul vœu, c'est vraiment prenons le temps d'abord de les accueillir, ne projetons pas tous Mm. nos rêves ou tous nos besoins. C'est le Christ qui nous sauve, c'est pas forcément eux qui vont réaliser toutes nos attentes, mais avec eux, on va essayer de vivre l'Église. Et une Église qui est très vivante à Valence. Peut-être, Mm. Benoît, est-ce que tu pourrais nous dire dans ton action de grâce, au bout de ces Ouais. 8 ans, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ton action de grâce? Alors, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur d'abord pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu aimer, servir, chacun de vous, toutes les personnes qui ont pu vraiment découvrir le Christ. Je pense notamment à tous les catéchumènes, toute ma mission aussi au service des enfants et des jeunes, plus particulièrement à la fois dans la paroisse et aussi dans l'enseignement catholique. Et puis, je veux vraiment rendre grâce aussi pour eh bien, toutes ces personnes nouvelles. Je pense aussi notamment par le parcours Alpha, qui ont pu découvrir le Christ, qui ont pu prendre leur place dans la paroisse au service de la société. Je pense aussi à tous ceux qui aussi servent les plus petits, les plus pauvres. Et puis, je veux vraiment rendre grâce avec vous aussi pour l'unité de la paroisse qui se crée année après année, notamment à travers ces dimanches autrement, ces dimanches de rentrée. J'ai pu être vraiment témoin de tout cela et avec vous, je veux dire merci au Seigneur et puis dire que la vie de l'Église continue, bien évidemment, et que je rends grâce avec vous pour tout ce qui a été vécu et je rends grâce surtout pour tout ce qui va être vécu aussi par la suite. Merci Benoît pour cet appel à l'unité. Je pense que là où est l'Esprit Saint, là est l'unité. Ah Et oui, c'est vraiment oui. un signe de la présence de Dieu. Mhm. À travers ces changements, ces nominations, il n'y a pas, c'est pas la peur qui doit dominer, c'est plutôt cette confiance profonde. C'est Ouais. l'Esprit Saint qui conduit l'Église au fond, qui conduit aussi nos ministères, qui conduit votre vie de baptisé. Alors, eh bien, avançons au large
Et en tout cas, on vous dit à bientôt. Et merci Benoît. On sera avec toi jusqu'à fin août. Fin août, Et, exactement. Et spécialement le dimanche 31 août où on célébrera une messe tous ensemble à Sainte-Catherine à 10h30 et bien pour rendre grâce tous ensemble au Seigneur pour tout ce qui a été vécu et pour tout ce qui se vivra après. voilà, l'année n'est pas terminée. Donc, On on continue. souhaite une bonne fin d'année pastorale à tous ceux qui sont actifs et à toutes les personnes qu'on rencontre. On vous souhaite vraiment la paix du Seigneur avec vous. Amen. Que À Dieu vous bientôt. bénisse. Au revoir. Merci à vous.